Les enquêtes de Spland à écouter. Bocage, la fin d'un paysage, une enquête de Jan Malo Kerbraat et Nolwenn Weiler, publiée en février 2024. Chapitre 3. Les destructions de haies ont le champ libre. En théorie, les haies sont protégées. Dans les faits, pas grand-chose ne freine leur arasement. Les sanctions restent rares et faible est le pouvoir de police difficile à assumer. De surcroît, suite à la mobilisation agricole de l'hiver 2024, le gouvernement a annoncé vouloir réduire les normes s'appliquant aux haies. Entre forêt et mer, le fleuve Aulne, après un long voyage à travers les collines armoricaines, rejoint la rade de Brest. Le paysage est magnifique, sauvage. Mais près de 150 km en amont, dans la petite commune rurale de Lohuec, à la source de l'Aulne, le bocage a perdu de sa beauté. Ces haies, plantées sur talus, ont été détruites les unes après les autres, transformant radicalement le paysage en quelques années seulement, comme le montre le recensement effectué par Spland. Comment est-ce possible ? Les haies sont protégées par différentes réglementations, pourtant dans les faits, rien ne semble freiner réellement leur arasement. Détruire et mal replanter. Pour pouvoir prétendre aux aides européennes de la PAC, les agriculteurs et agricultrices doivent respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales, les BCAE8, qui protègent les haies. Ces haies sont répertoriées sur une carte utilisée par l'Agence de services et de paiement, les services de l'État qui, avec la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, est chargée de contrôler l'application de la PAC. Premier problème, de nombreuses haies n'y figurent pas. On peut donc les détruire sans déclaration et sans les compenser. Quand un exploitant veut supprimer une haie répertoriée, il doit la compenser en replantant la même longueur ailleurs sur ses terres. S'il veut détruire plus de 2% du linéaire total de sa ferme, il doit constituer un dossier avec l'aide d'un technicien agréé comme Gwenaëlle, technicienne bocage en Bretagne Sud. Je vais sur le terrain et fais le dossier, c'est tout. À aucun autre moment je ne réinterviens. L'agriculteur dépose son dossier et vu que c'est du déclaratif, la Direction départementale des territoires et de la mer dit « oui, votre dossier est conforme » et c'est mis dans un tiroir et basta. Il y a zéro suivi, personne sur le terrain pour vérifier si la haie a été bien compensée. La technicienne ne sait pas si la nouvelle haie est suffisamment entretenue pour survivre, ni même si elle a été vraiment plantée. Il n'y a pas de demande de résultat. Interrogée, la DDTM n'a pas répondu à nos questions. Si l'exploitant veut arracher moins de 2% du linéaire total de sa ferme, ce qui peut représenter beaucoup de haies d'un coup, la procédure est encore plus simple. Il n'est pas tenu de le déclarer, ni de se faire accompagner par un conseiller bocage pour réaliser la compensation obligatoire. Il peut refaire la même chose chaque année s'il le souhaite. En quelques années, le bocage autour d'une ferme peut être très impacté. Détruire petit à petit pour ne pas être pris. Autre pratique, pour contourner les bonnes conditions agricoles et environnementales, les fameuses BCAE8, il suffit de raboter les haies petit à petit. Quelques arbres abattus la première année, puis d'autres la suivante, et ainsi de suite. C'est une érosion progressive du nombre d'arbres pour qu'à la fin, ça ne devienne plus une haie, détaille-t-elle, technicienne bocage dans le Morbihan. Dans le même ordre d'idées, on peut jouer sur les mots. Un alignement d'arbres n'est pas considéré comme une haie et n'est donc pas protégé par la BCAE8. L'année 1, tu coupes tous les noisetiers qu'il y a au milieu et après avec les pareuses, tu t'arranges pour qu'ils ne repoussent pas. Du coup, il reste un alignement d'arbres mais plus une haie et donc ce n'est plus comptabilisé comme tel par la DDTM, souligne Benoît Alain, éleveur bovin à Ploubert. Les entretiens et observations menés par Spland montrent que la pratique est courante. Autre technique, certains pratiquent un recépage autorisé par la BCAE, mais abusif. Les arbustes sont coupés à ras tous les ans, ce qui empêche leur repousse. Les suppressions au fur et à mesure, il n'y a pas de règlement clair là-dessus, explique Léa Le Gentilhomme, technicienne bocage à la Roche-Chauffée Communauté. En général, les contrôleurs de l'Agence de services et de paiement ne sont pas des spécialistes du bocage. Ils peuvent repérer une haie supprimée, mais pas une haie dégradée petit à petit. Pour Catel, technicienne dans le Morbihan,
ces destructions ne devraient pas passer inaperçues aux yeux des services de l'État. S'il y a des contrôles en comparant avec l'année de référence qui est 2015, on le verrait et ça devrait être pénalisé. Mais selon nous, ce travail-là, au niveau des DDTM, n'est pas fait. Pas vu, pas pris, et au bout de 3 ans, il y a prescription. C'est clairement du laisser-faire. Sollicités à ce sujet, les services de l'État n'ont pas répondu à nos questions. Plus facile de payer l'amende que de replanter. La faiblesse des contrôles, 1 à 2% des fermes soumises à une norme BCAE sont contrôlées sur le terrain chaque année, a été documentée notamment au travers d'une thèse menée entre 2014 et 2019 par Léo Magnien et par le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux d'avril 2023. D'après nos informations, les contrôles seraient devenus plus réguliers depuis avril 2023. Cela s'expliquerait par le recours à l'intelligence artificielle qui, chaque année, scrute les photos satellites des parcelles. Le logiciel détermine si une image correspond ou non à ce qui a été déclaré et, en cas de doute, un contrôleur se penche sur le dossier. Une demande de justificatif peut alors être adressée aux agriculteurs. Araser une grande quantité de haies sans le déclarer ne passe plus aussi inaperçu qu'auparavant. Mais ce ne sont pas les sanctions prévues par la PAC, uniquement pécuniaires, qui vont freiner les plus déterminés à détruire du bocage. En cas de constat de suppression d'une haie lors du contrôle sur place, la sanction appliquée reste peu dissuasive, parfois même inférieure au coût de la replantation, documente le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Dans la campagne, tu sais qu'au pire, tu vas te choper une déduction sur ta PAC de 3%, appuie l'éleveur Benoît Alain. L'amende de 400 balles, certains, ça leur touche même pas le petit doigt de pied, ils s'en foutent, ça n'a aucun impact. Des maires contredisent leurs documents d'urbanisme. Pour protéger le bocage, le code de l'urbanisme est sans doute le plus engageant, en théorie du moins. Si les haies et talus figurent au plan local d'urbanisme, le PLU, ils ne peuvent être détruits sans respecter un parcours administratif strict. La règle est la même pour tout le monde, que l'on soit agriculteur ou pas. Évidemment, cela ne concerne que les communes qui disposent d'un PLU, ce qui n'est pas le cas de toutes, et cela nécessite que les kilomètres de haies soient correctement répertoriés et surveillés. Les conditions d'arrachage et de compensation d'une haie ou d'un talus sont difficiles à faire appliquer et très peu contrôlées, comme le reconnaît Alain Kupsik, maire de Kergris-Mouelou et vice-président de la communauté de communes du Kreisbreizh. Normalement, ce qui est arasé est compensé, mais parfois faut se battre. Que se passe-t-il lorsqu'un talus, inscrit au plan local d'urbanisme, est détruit illégalement ? Ce sont les maires qui doivent constater l'infraction. Encore faut-il qu'ils soient prêts à assumer ce rôle, qui peut susciter de vives tensions avec les administrés. Les maires sont frileux à l'idée d'aller constater un arasement illégal des haies. Ils ont peur des représailles, et parfois, des élus donnent un accord qui va à l'encontre de leurs documents d'urbanisme, révèle Catel, technicienne dans le Morbihan. Normalement, les maires sont quand même les plus aptes à intervenir, raconte Maïwen, technicienne aussi dans les Côtes d'Armor. Mais ils sont quasiment tous agriculteurs ici, quand ce n'est pas eux-mêmes qui détruisent. Un spécialiste du bocage, tenant à rester anonyme, confie « Il arrive que des élus demandent à leurs techniciens de ne pas parler des entorses au PLU et de ne pas trop embêter les agriculteurs. » Il ajoute que pour la destruction des haies, comme pour tous les sujets liés à l'agriculture en Bretagne, il y a omerta. Cet hiver, le contexte s'est tendu avec le mouvement social d'agriculteurs, dont une partie a pris pour cible les normes relatives à la haie jugées trop contraignantes. Par crainte des répercussions sur leur travail, plusieurs techniciennes bocage qui témoignaient initialement en leur nom propre ont finalement émis le souhait de garder leur anonymat. Retrouvez toutes nos enquêtes sur splann.org, splann.org.